Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, nous allons voir les marques de zone et l'étiquette. Il peut arriver que pendant que vous travaillez, lorsque vous mettez les zones pour pouvoir faire par exemple le calpinage de sol ou encore de plafond. Ici, quand j'ai mis marque zone, quand j'ai mis la zone, j'ai que le nom. Ici, j'ai que le nom. Il peut arriver que vous ayez ces cas. Donc là, par exemple, si je sélectionne, je prends l'outil zone qui est là, zone, et que j'applique par exemple dans cette pièce là, vous voyez, j'ai par exemple ça. Quand je sélectionne pour modifier le nom, et par exemple salle d'eau, vous voyez, ça automatiquement les deux noms changent. Les deux sont liés. Donc là, j'ai la marque de zone et j'ai l'étiquette. La marque de zone, c'est ce qui ont en orange. Si je viens dans zone, vous allez voir les paramètres que j'ai eu à faire, bien que j'avais eu à faire. Vous voyez, ça c'est la marque de zone. Et l'autre, c'est l'étiquette. Donc c'est l'outil étiquette qui est là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la marque de zone, sinon l'outil zone est associé à l'outil étiquette. Ce qui fait que quand je pose une zone, il y a le nom de la zone et l'étiquette. Il peut arriver aussi que j'ai que l'étiquette et que j'ai pas le nom de la zone qui apparaît. Donc ça, on avait déjà fait un tutoriel sur ça, comment afficher les marques de zone. Et dans le cas précis, pour désactiver l'étiquette, ce qu'il faut faire, il faut aller désactiver l'étiquette ici. Donc quand l'outil zone est sélectionné, quand vous sélectionnez l'outil zone, vous venez ici à notation, vous désactivez l'étiquette qui est là. Donc quand je désactive, et là quand je pose ici par exemple, vous voyez, j'ai que le nom de la marque de zone qui est activée. Après avoir fait les paramètres à ce niveau-là. Donc ça, il faut, avant de commencer à poser vos zones, ou bien mettre vos zones, il faut veiller à ce que l'outil étiquette au niveau de la notation soit désactivé. Donc ça. Sinon, quand vous mettez déjà, vous ne pouvez plus désactiver. Donc, CTRL quand c'est activé, quand je mets, si je sélectionne, sécuriser, je ne peux pas désactiver. Donc, soit je supprime, je dois supprimer et désactiver. Ou encore, je fais CTRL T, je le déplace. Je fais CTRL T, je le déplace. Et là, je copie, je déplace. Et là, je verrai que la zone qui va venir. Vous voyez, et là je peux supprimer celle-ci. Donc ça fait, c'est comme si c'était deux zones superposées. Quand vous copiez, vous déplacez à côté, là c'est désactive. Et là vous pouvez ramener. Donc là aussi je vais faire la même chose. Vous voyez, on a placé une seule fois. Mais quand je sélectionne, je fais CTRL T pour déplacer. Et quand je copie, là vous voyez, là il n'y a que la zone qui est sélectionnée. L'étiquette n'est pas sélectionnée. Voilà pourquoi quand je déplace, je fais par exemple CTRL T, quand je déplace, je ramène ici, j'ai que, donc CTRL Z, quand ici je déplace, je ramène, les deux viennent, mais si je copie, CTRL SHIFT T, quand je copie et je déplace, il n'y a que la zone qui vient. Vous voyez, donc, mais le plus simple serait quand vous sélectionnez l'outil zone, désactiver automatiquement et comme réflexe de venir désactiver directement annotation placée étiquette. Donc vous désactivez ici. Et donc là vous avez les différents types d'étiquettes. Mais le mieux c'est de désactiver ici pour pouvoir mettre ce que vous voulez automatiquement. Donc là, je vais ça et vous pouvez renommer. Salon.
Laissez-moi éviter. Donc c'était un peu ça. J'espère que ce tutoriel vous a permis d'apprendre quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas de nous le faire savoir dans les commentaires, likez, aimez la vidéo, partagez autour de vous. Peut-être que vous avez des condisciples qui en ont besoin. Et à très bientôt. Bien des choses à vous et prenez bien soin de vous.